Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous non pas une journée dans mon assiette, ça va revenir très vite, mais une bonne petite séance d'entraînement. Parce que déjà, ça fait longtemps que j'en ai pas partagé avec vous sur cette chaîne et qu'en plus en été, j'ai toujours plein de personnes qui me demandent comment elles vont pouvoir s'entraîner sans aller à la salle. Donc cette séance est complète et elle va permettre donc de s'entraîner sans aucun matériel. Alors je vous conseille évidemment d'avoir une petite serviette, bien sûr une bouteille d'eau, une bonne paire de baskets et on va démarrer tout de suite. Donc là vous commencez par un petit échauffement polyarticulaire de quelques minutes, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Le but c'est de réveiller votre corps, de faire monter un petit peu votre fréquence cardiaque, de faire augmenter un petit peu sa température. Vous pouvez aussi faire tout à fait de la corde à sauter, du rameur ou incorporer quelques mouvements du mini guide mobilité, c'est très bien pour s'échauffer. Donc on va commencer par un premier circuit composé de 4 exercices. Pour celui-ci, vous aurez besoin d'un petit timer. Vous en trouvez très facilement en application pour votre téléphone. Vous allez donc pouvoir régler votre timer sur 30 secondes d'activité, 15 secondes de récupération et selon votre niveau, selon votre envie, vous ferez 5 à 6 tours. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again, yeah. State your name, big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they... Voilà, normalement après 5 à 6 tours, vous devriez déjà bien transpirer. On va continuer avec un deuxième circuit, tout aussi cardio, avec un temps de travail plus court et un temps de récupération plus court puisqu'il s'agit d'un Tabata. Donc cette fois-ci, vous allez avoir 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, ou en tout cas juste le temps de vous préparer au deuxième mouvement. Vous avez en tout 2 mouvements et ce Tabata va durer 4 minutes, donc ça vous fait 8 tours. C'est parti. Keep it on my body, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell emotion, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's in till she isn't gorgeous? Live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, did it like the Porsches. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. On va continuer avec un renforcement de la sangle abdominale et donc du centre du corps. Vous avez au total 6 exercices. Vous allez faire 2 tours. Prenez bien le temps de respirer lors de l'exécution de chacun de vos mouvements. Ne vous précipitez pas. Favorisez votre ressenti et encore une fois, je le répète parce que c'est très important, votre respiration. N'oubliez pas de faire chacun de vos exercices en gardant le ventre bien rentré, comme si vous aviez une gaine serrée autour de votre taille. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il
s'agit d'utiliser votre muscle transverse sur chacun de vos mouvements. Votre transverse, c'est votre gaine naturelle. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, j'ai fait une vidéo qui pourra vous éclairer à ce sujet. Donc filez la regarder, installez-vous au sol et c'est parti. On va terminer cette séance par une petite routine mobilité axée ouverture de hanche et ouverture de cage thoracique. Prenez votre temps encore une fois pour faire les exercices. Ne suivez pas nécessairement mon rythme, travaillez au ressenti et encore une fois en prenant bien soin de respirer lentement et surtout de ne pas vous mettre en apnée. Alors pour cette routine mobilité, je vous conseille de vous mettre en chaussettes ou encore mieux pieds nus. Vous allez commencer par relâcher votre dos, reculer l'une des deux jambes en grande fente, puis la deuxième pour vous placer en chien tête en bas. On va fléchir alternativement un genou puis l'autre pour étirer progressivement l'arrière des jambes. La tête est entre les deux épaules. Et on va ramener la jambe droite à l'extérieur du coude droit pour lever le bras droit vers le plafond. Ici, on essaie de bien tourner la poitrine et on change de côté en levant cette fois-ci le bras gauche. Attention à l'équilibre, les pieds sont bien ancrés dans le sol. On pense à respirer lentement. On revient et on se replace en chien tête en bas en descendant les talons vers le sol. On ramène cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur du bras gauche. On descend les hanches et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel en tournant la poitrine pour faire une belle rotation de la colonne vertébrale. On revient et on change de côté en ouvrant cette fois-ci le bras droit et la poitrine vers la droite. On essaie de garder la jambe arrière la plus tendue possible. On se replace en chien tête en bas. On essaye d'allonger le dos, talon vers le sol. Et on ramène les pieds. Ici, on va chercher à descendre en pince. Et on déroule le dos, on se redresse. On va reculer la jambe droite à nouveau. Et cette fois-ci, faire un petit enchaînement en fente latérale avant de revenir en fente de face. Et on change de côté, jambe gauche. Fente latérale. On ramène. Donc là, on prend son temps pour bien gérer son équilibre. On transfère le poids de corps dans le pied droit, puis dans le pied gauche. Et on ramène. Et on fait la même chose avec la jambe gauche derrière. On transfère le poids de corps dans le pied gauche. On ramène. Et on cherche à approfondir un peu plus chacun de ces mouvements. Le but, c'est d'avoir un maximum de fluidité, de trouver la bonne amplitude. Celle qui stimule les muscles, les articulations, mais qui ne soit pas douloureuse. On redescend. Et on va se replacer en chien tête en bas. On essaie de descendre un peu plus les talons vers le sol. On ramène à nouveau la jambe droite devant. Et cette fois-ci, on va monter en petit pont arrière avec une belle extension de bras. Les hanches vers le sol, on respire, on replace les mains au sol, on ramène la jambe derrière, en chien tête en bas. Et on fait la même chose avec le pied gauche. Donc ici, on cherche son équilibre sur ses points d'appui. Et on alterne. On va se placer maintenant en squat profond. Attention sur le squat profond, on cherche à garder les talons dans le sol, ou en tout cas les rapprocher au maximum. On va d'abord lever le bras droit vers le ciel en ouvrant la poitrine, puis le bras gauche. On cherche à s'auto-grandir.
Et soit on va répéter la même chose, soit on va aller chercher une rotation en levant le bras droit et en tournant la poitrine vers la droite. Main gauche vers le sol. Et on change de côté. On cherche toujours à garder les genoux en ouverture. On remonte. Et on va venir écarter les pieds. Pour cette fois-ci, étirer les adducteurs en fente latérale alternée. Donc là, vous y allez très progressivement pour laisser les muscles accepter de s'étirer peu à peu. Donc on marche sur le bout des doigts et on transfère le poids de corps d'un côté, puis de l'autre en gardant les deux talons au sol et en allant chercher de plus en plus loin à chaque fois. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre complètement les hanches et maintenir la position en inclinant le buste vers l'avant. On prend son temps pour changer de côté et on fait la même chose. Sinon, vous pouvez rester en fente un petit peu plus haute et maintenir l'étirement. On va se replacer de profil et cette fois-ci, on va faire un pigeon. Donc ici, le genou droit est devant entre les deux mains. Et le but, c'est de chercher vraiment à avoir la cuisse arrière à plat au sol et les deux hanches vers le sol. Donc on essaie de ne pas tourner les hanches, de ne pas avoir le dos vrillé. On fait un petit passage en chien tête en bas et on change de côté. Essayez de vous grandir au maximum, de sortir la tête des épaules, de sortir la poitrine et de descendre les hanches vers le sol. On va ramener la jambe arrière devant et on va venir croiser la cheville par-dessus le genou. Avec le bras opposé, on attrape le genou, on le plaque contre la poitrine et on se tourne. Ici, le but, encore une fois, c'est de bien s'auto-grandir, d'aller chercher une belle rotation du buste. Et on va faire la même chose tranquillement de l'autre côté. Alors évidemment, vous pouvez aller plus lentement, vous pouvez mémoriser cet enchaînement et le répéter à n'importe quel moment de la journée, à votre rythme, selon votre ressenti. Et maintenant, on va venir étirer un petit peu plus la cage thoracique, qui est souvent très refermée, surtout si on travaille face à un écran en position assise. Donc on va venir poser les fesses au sol, reculer les mains derrière, doigts tournés vers l'arrière et pousser dans le sol pour ouvrir la poitrine au maximum. On cherche vraiment à créer de l'espace entre chacune des côtes en respirant lentement. Et on va inverser cette fois-ci, doigts tournés vers soi et coudes fléchis. On va chercher à arrondir le dos pour étirer l'avant des épaules. Donc on creuse le ventre, on rentre la poitrine et on pousse dos rond. Voilà, on relâche. On va venir cette fois-ci faire une extension de hanche. Donc cette fois-ci, les pieds sont sous les genoux, les mains sous les épaules. Et on va juste pousser les hanches vers le ciel en gardant le ventre rentré et en poussant avec les fessiers. Alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans l'extension en effectuant une élévation du bras, donc en crab reach. C'est comme vous le sentez, hein. Vous pouvez tout à fait garder les deux mains au sol. Vous faites quelques répétitions. Expirez bien lorsque vous montez et allez au bout de vos mouvements. Et on va venir se placer sur les genoux, les orteils au sol pour étirer la voûte plantaire, les fesses posées sur les talons. Essayez de croiser vos doigts, d'attraper vos mains derrière et de venir ouvrir votre cage thoracique. On reste les hanches. Et là, on va reprendre les extensions alternées en venant poser une main sur le talon, en ouvrant l'autre bras. Et on change de côté. Gardez bien les fessiers engagés pour protéger le bas du dos. Et cherchez à ouvrir votre buste. Imaginez que vous voulez créer un courant d'air entre chacune de vos côtes. Prenez le temps de bien ouvrir votre bras. Et à nouveau, on croise les mains si possible. Et on ouvre un petit peu plus que la fois précédente.
On va ramener les deux pieds au sol. Étirer rapidement en position de pince, talons au sol, jambes tendues. On fléchit, on déroule, on élève les bras, on inspire et on relâche. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous aura donné de bonnes sensations. Dites-moi en commentaire si vous allez la faire. Évidemment, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. À propos de mobilité, je vous rappelle que je vous ai concocté un mini guide avec plein de conseils utiles, de protocoles, zone par zone en fonction de vos besoins, auxquels vous pouvez accéder depuis le lien en barre de description. C'est totalement gratuit et vous pouvez y accéder à vie. Donc filez sur le lien juste en dessous de la vidéo. J'espère vraiment que ce mini guide pourra vous être utile. Et moi évidemment je vais vous laisser. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.